Hello, hello! Bienvenue dans la 5e saison de Famille et Voyage, le podcast. 5e saison! Bah dites donc, c'est que ça commence à en faire des épisodes! Je suis Stéphanie, maman de 2 nados et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car. Vacances tout près et très loin, tour du monde, expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec leurs enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, et aussi leurs galères. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le programme vous convient? Alors n'oubliez pas, un partage ou un petit mot doux sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert par d'autres parents en quête d'inspiration. Allez hop, nouvelle conversation! Marie est journaliste, podcasteuse et maman. Elle adore voyager autour du monde, découvrir de nouveaux endroits et des destinations qui changent. Elle est dingue des hôtels de charme, elle aime la nature et les gens, vivre pieds nus, boire des cocktails sur la plage, et plein d'autres choses encore. Marie est une maman super cool qui voyage avec ses 2 garçons et sa petite dernière pour leur construire leur avenir. Un programme en contrôle continu qui les a amenés en Corée du Sud cet été. Arrivés à Séoul, ils ont parcouru des villes aux noms les plus imprononçables les uns que les autres, donc je vais laisser Marie vous les raconter. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Marie, en Corée du Sud. Hello Marie! Hello! Comment ça va? Ça va très très bien. Bon, un petit peu enrhumé peut-être. Un petit peu enrhumé, c'est la mauvaise période de l'année. C'est ça. Mais on va se réchauffer avec ton voyage, donc ça va être trop bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet de notre voyage avec toi en Corée du Sud, est-ce que tu peux nous présenter la voyageuse que tu es? Oui, alors donc je m'appelle Marie, j'ai 44 ans, j'ai un super mari et 3 enfants, et j'ai toujours aimé voyager. Et puis après, en fait, j'ai aimé voyager seule, j'ai aimé voyager avec mon mari, et puis après, j'ai eu un enfant, on a continué, 2, on a continué, 3, on a continué. Et il y a 10 ans, j'en ai fait mon métier. J'étais journaliste, en fait, et je suis partie du journal dans lequel je bossais il y a 10 ans pile. Et j'ai monté une boîte qui est un média autour du voyage et des enfants. Donc maintenant, je voyage pendant les vacances scolaires. Mais à chaque vacances, j'essaye d'emmener mes enfants sur des terres inconnues. Oui, bah, tu m'étonnes. Celle dont on va parler est intéressante, et celle dont tu nous parleras peut-être un tout petit peu à la fin est encore plus terre inconnue. Pour ne pas citer une émission qu'on aime bien. Bien sûr, on adore. Eh ben écoute, partons en Corée. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous situer, parce qu'on sait globalement où c'est. C'est par là. Les gens ne voient pas, mais je fais des gestes. Mais est-ce que tu peux nous la replacer un peu mieux? Alors, tu vois, la Corée, les gens voient bien où est le Japon parce que c'est vraiment l'île à l'est de l'Asie. Mm-hmm. Et la Corée, c'est juste à l'ouest du Japon. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je parlais à une fille cette semaine en disant qu'en fait, tu peux faire Corée-Japon sans prendre l'avion parce qu'au sud de la Corée, à Busan, il y a des ferries qui vont au Japon. Ah, bah, je savais pas. Tu peux faire toute la Corée et remonter par le Japon, ce qui est très chouette. Donc voilà, c'est toute cette zone très à l'est de l'Asie. C'est collé il y a une frontière avec la Mongolie. Et après, tout l'est, c'est la mer, en fait. Tu vois, tout l'est, c'est la mer. De l'autre côté, il y a le Japon. Et puis au-dessus, il y a la Corée du Nord. Le seul pays frontalier, c'est la Corée du Nord. Oui, puis on n'a pas très envie d'y aller. On n'a pas très envie d'y aller. Voilà. Vous y êtes allé quand? Écoute, c'est marrant. On est allé 2 fois. Là, on va parler de l'été, mais on y est allé il y a 4 ans en hiver, en décembre. Ouh. Moins 17, tu vois, moins 20. Et on a adoré. Enfin, vraiment, on a adoré. On était déjà allé au Japon. Et j'ai beaucoup aimé le Japon. Mais c'est plus touristique, c'est plus facile de voyager au Japon parce qu'il y a plus de touristes, donc c'est un peu plus rodé. Et donc, j'avais envie de découvrir la Corée. Et en fait, ce qu'on a adoré pendant ce voyage en hiver, c'est qu'ils ont un second degré et un humour que j'ai moins trouvé chez les Japonais. En tout cas, au premier abord. Tu vois, j'ai trouvé les Japonais plus stricts, plus sérieux. Et je sais pas, la Corée, il y avait un truc très chouette. Ils sont très sympas. Les grand-mères, elles parlaient à ma fille dans le métro. Elle la prenait sur ses genoux. Il y avait un côté très chaleureux en Corée qu'on a adoré. Et donc, quand on cherchait une destination pour l'été dernier, je dis, mais en fait, il faut qu'on retourne en Corée et il faut qu'on fasse ce tour de Corée qu'on a loupé la première fois. Ça, je te raconterai pourquoi dans les tips de quand tu pars en Corée, parce que c'est intéressant. Et donc, on s'est dit, allez, on part en Corée. Et donc, j'ai fait 3 semaines en Corée avec mes enfants. Ok. Ils avaient quel âge? Cet été, mes enfants, ils avaient 11, 9 et 5. J'allais dire, c'est une belle palette, ils n'ont pas les mêmes besoins, tout ça. Pas du tout. Non, pas du tout, ouais. Comment as-tu organisé ton voyage? Alors, j'ai organisé mon voyage avec une agence avec laquelle je travaille, Nomade Aventure.
Parce qu'en fait, eux, à chaque fois, ils me proposent des expériences un peu folles. Tu vois, on allait dormir chez des moines pour apprendre les arts martiaux. Ils nous ont présenté des jeunes Coréens qui sont guides, mais qui sont guides pour te montrer leur quartier, leurs trucs chouettes. Enfin, ils nous ont fait vivre des expériences qui m'intéressaient. Et l'autre chose, c'est que j'avais besoin d'une agence parce que moi, j'ai pas mon permis international qui est obligatoire en Corée. Et donc, toute la première partie, les 2 premières semaines où il n'y avait pas mon mari, je l'ai fait en bus et en train. Et donc, les histoires d'horaire, c'est-à-dire que c'est très facile de le faire. Tu vois, j'allais à la gare, je prenais mon train, ça, c'est vraiment pas compliqué. Mais par contre, eux, ils avaient les horaires, c'est-à-dire qu'ils m'avaient dit, bah, Marie, le train pour Busan, il est à 11h29. Ils avaient booké mes tickets. Et après, moi, j'ai acheté 3 livres que j'adore sur voyager en Corée, et dont une BD pour mes enfants. Et ça, c'est un super tips. C'est, tu vois, leur donner un peu l'appétence du pays, leur donner le goût. Et donc, j'ai acheté des BD et des livres sur la nourriture coréenne, parce qu'on est assez dingue de food à la maison. Et voilà, pour leur faire découvrir des trucs, etc. Et donc voilà, j'ai trouvé des restos sur Instagram que je voulais absolument tester. Et voilà, le truc s'est construit petit à petit. Et donc, on a fait en bus et en train les 2 premières semaines. Et après, mon mari nous a rejoints à Busan, qui est la ville le plus au sud de Corée, la 2e plus grande ville de Corée. Et on a terminé en voiture. Tu vois, on a fait plein de manières différentes de voyager. Est-ce que, tu nous l'as un peu dit, j'allais te demander si tu avais des envies particulières, tu viens de nous en parler. Est-ce que par rapport aux enfants, il y avait aussi des demandes spécifiques? Alors moi, je suis une mauvaise maman. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé hier à mes enfants. Il y a une lettre qui circule sur Instagram qui s'appelle Les parents méchants. Et la conclusion, c'était de dire arrêtons de tout faire pour séduire nos enfants. Et c'est vrai que moi, souvent, non, j'organise et ils embarquent. C'est quand même plus comme ça que ça se passe. Mais il y avait un truc qu'on n'a jamais fait avec eux, c'est qu'on n'est jamais allé dans un parc d'attractions. Et je leur ai fait la surprise, on est allé à Legoland, qui est un parc à côté. Ils sont fous de Lego, mes enfants. Et écoute, le matin, on leur dit, ah, on fait quoi aujourd'hui et tout. Je sais pas, vraiment, on a une surprise. On est allé à Legoland. Bon, bah, ils ont pleuré de joie, la meilleure maman, nan, c'était super. Et puis après, dans tout le voyage, la Corée, c'est un peu comme les Japonais, et je trouve un peu comme les Américains. C'est des grands enfants quand même, les Coréens. Et d'ailleurs, ils font plus d'enfants, les Coréens. Ils sont quand même, ils ont un taux de natalité qui baisse, et très rare. Tu vois, ils sont à 0,81, je crois. Ah oui. Donc, ils font pas d'enfants, mais ils aiment s'amuser eux comme des enfants, puisqu'en fait, ils sont célibataires, ils sont libres, etc. Donc, tout est toujours drôle. Je sais pas, tu vas dans un restaurant, c'est un robot qui te sert, qui t'amène quelque chose, donc c'est sympa. Toutes les expos qu'on a fait, nous, on adore aller dans les musées, c'est toujours ludique. Donc, en fait, j'ai rien fait spécifiquement à part Legoland, mais tout est super kid-friendly, quoi. Ouais. Et Legoland en Corée, c'est pas commun quand même. Je savais pas qu'il y en avait un là-bas. Il vient d'ouvrir là-bas. Ah bah voilà, c'est pour ça. Est-ce que tu peux nous donner ton itinéraire dans sa globalité? Et là, je vais me marrer parce que comme je connais aucun des noms et que je suis incapable de les prononcer, je préfère que ce soit toi. Alors, mais moi, j'ai pas les noms en tête, évidemment, mais on est arrivé à Séoul. Alors là, il y a un truc super à Séoul, c'est que il y a vraiment des bus et c'est hyper facile. Il faut vraiment pas prendre un taxi. Il y a un réseau de bus immense pour aller dans tous les hôtels de Séoul. Donc vraiment, tu sors de l'avion, il y a un comptoir. Tu donnes ton hôtel, elle te donne un ticket de bus et c'est des bus de luxe, tu vois, etc. Donc, il faut vraiment faire ça. Et l'autre truc à faire, comme ça je te le dis maintenant, quand tu arrives à l'aéroport, quand tu sors, il y a un truc pour prendre un boîtier Internet. Vraiment, c'est un gros truc. Tu prends un boîtier Internet et comme ça, il y a toujours le Wi-Fi sur ton téléphone. Tu n'as pas besoin d'acheter une puce locale, etc. Ce qui est obligatoire en Corée pour se déplacer parce qu'en fait, si tu n'as pas de carte, les gens, ils ne parlent pas anglais. Donc, moi, c'était essentiel d'avoir un Wi-Fi, non pas pour me connecter ou Instagram et tout, mais vraiment pour, un, traduire les mots quand tu as vraiment besoin, donc un petit Google Trad qui nous a quand même bien servi, et 2, pour être sur une carte, tu vois, comment aller à la gare à pied, ça. Donc, on est arrivé. Donc, on a pris notre Wi-Fi, notre bus. On a fait une nuit à Séoul, et le lendemain, on est allé, mais moi, je vais pas me souvenir du nom des villes, tu vois, j'ai pas bien bossé. Bon, on est allé à l'ouest. Bon, je vous redonnerai on pourra mettre en comment vraiment toutes les étapes. On a fait tout l'ouest de la Corée et on est jusqu'à Busan. Busan, on est resté 3 jours. C'est extraordinaire. D'ailleurs, il va avoir l'exposition universelle, je crois que c'est en 2030. C'est une grande ville, mais à la plage. Donc là, on est vraiment resté à la plage, on s'est éclaté, les enfants, on a fait un break très sympa. Et la plage à la coréenne, hein, donc, où personne ne sait nager, donc tout le monde a des brassards. Qu'est-ce que c'est drôle. Tout le monde est en combinaison intégrale soleil, tu vois, et des brassards ou des bouées. Donc, tu peux louer des bouées sur toutes les plages de Corée. Donc, tout le monde est dans des grosses bouées, tu vois, de couleur. Et tu avais 3 petits blancs-becs en slip qui sautaient dans les vagues. C'était bien. C'était très sympa. Et après, de Busan, on a remonté toute la côte qui est sublime. Et on s'est arrêté dans des villes au bord de l'eau, on a mangé des poissons grillés, etc. On s'est arrêté dans un temple stay, donc chez des moines. Et après, on est reparti par l'intérieur. On s'est arrêté
à Legoland, et après on a fait 2 jours à Séoul. Quand vous arrivez en Corée, vous connaissiez déjà, donc peut-être que on repart un peu en arrière sur votre premier voyage, pas pour le raconter, mais juste, c'est quoi vos premières impressions quand vous arrivez en Corée? Alors la première impression, écoute, c'est une belle anecdote de voyage. Moi j'ai un mari qui voyage tout le temps, hein, qui 80% du temps n'est pas à la maison. Et donc, je lui avais dit, à Noël, j'organise la Corée, t'inquiète, ça va être génial. Il me dit, OK, il n'était pas là tout le mois de décembre, donc il rentre pour Noël. On part en Corée, on embarque. Donc, ma fille avait 1 an, même pas 1 an, je pense. On embarque, on arrive à Séoul, et moi, j'avais loué une voiture, et l'idée, c'était de faire le tour de la Corée en voiture. Et je lui dis, ah bah tiens, j'ai loué une voiture chez Avis, vas-y. Il rentre chez Avis, puis il ressort. Il me dit, en fait, j'ai pas mon permis international. Je lui dis, mais tu lui dis que on l'a oublié, on lui donnera demain. Et là, il me dit, ah, mais t'as pas compris la Corée. C'est-à-dire que la fille, elle lui a dit non, elle a refermé le box. Et donc, il était 23h30, on avait nos 3 enfants sur le chariot, et on n'avait plus de voiture. Donc, j'avais prévu un trip de 10 jours, tu vois, pour faire le tour Oh de la Corée. mince! Donc, on a failli divorcer, et puis après, on a essayé de trouver des solutions. Donc, on a fait autre chose, on a tout fait en train. Enfin, en fait, c'était extra, mais... Donc, pour te dire, le premier contact qu'on a eu, c'était quand même la rigidité. Et c'est un pays Ouais. de loi, tout le monde se respecte. Ce qui est assez chouette quand même quand tu voyages, tu vois. Je sais pas, les gens font la queue dans le train, les gens sont à l'heure, il y a beaucoup de respect de l'autre. On a aussi appris qu'il y avait un grand respect des anciens. Donc, c'est assez chouette quand tu rencontres des gens. Et donc, ça, c'était notre premier truc. Et après, on était allé directement à un concours de pêche à la truite dans des lacs gelés dans la montagne. Et là, on s'est dit, en fait, ils adorent s'amuser. Tu vois, c'était vraiment le deuxième truc, quoi. Il y avait des lampions partout. En fait, on était en train de pêcher la truite. Tu faisais un trou dans la glace et tu pêchais la truite. Et mes enfants, ils n'arrivaient pas du tout. Et il y a un Coréen qui passe derrière moi, qui me donne des poissons. Il me dit, ouais, faites semblant et tout. Donc, tu vois, toujours gentil. Je sais pas, toujours un petit mot. Moi, je les ai trouvés très chouettes. Et après, ce que j'ai découvert quand là, je l'ai refait toute seule avec mes enfants cet été, c'est que ils sont très aidants. Tu vois, on est arrivé à Busan. J'arrivais pas à trouver mon hôtel. En fait, j'étais avec ma carte. Je comprenais pas, etc. Et je me dis, bah, je vais descendre dans le métro. Il y a des cartes souvent dans le métro, tu vois, pour un peu me repérer. Et le monsieur qui balayait dans le métro, il vient me voir. Je lui dis que j'arrive pas à trouver mon hôtel. Il m'a emmené à l'hôtel. Mais il m'a emmené, hein, c'est-à-dire qu'il m'a... Concrètement, il a posé son balai, il a posé son truc, il m'a emmené à l'hôtel. Et je lui dis, mais un type s'est dit, mais non, moi, c'était pour vous, tu vois, pour vous aider. C'est rare quand même dans la Ah vie. oui, c'est appréciable. Vraiment, et pareil, je cherchais une. Donc, moi, j'embarque des toutes petites valises avec mes enfants. Donc, j'étais avec tout mon linge sale comme ça dans la rue, je cherchais une laundry, tu vois. Et il y a une jeune femme de mon âge qui me dit, ah, vous cherchez quelque chose? Elle parlait un super anglais. Et je dis, bah oui, je cherche une laundry. Mais elle m'a pas indiqué où elle était. Elle m'a emmenée à la laundry. Elle m'a fait la machine parce que c'était en coréen, je comprenais pas. Elle m'a dit, bah voilà, bonne journée. Donc, voilà, moi, j'ai découvert aussi des gens, voilà, que j'ai trouvé très gentils, très tournés vers les autres. Enfin, moi, j'adore les Coréens. Donc, c'est ça vraiment mon impression. C'est un peuple vraiment gentil, quoi. Et aidant. Ok, bah, partons en voyage, on va te suivre. Vous arrivez à Séoul, vous partez quasiment tout de suite et vous faites quoi? Alors, on dort une nuit. Alors, ça, c'est très drôle. On dormait dans Séoul. Et donc, le soir, je dis aux enfants, allez, on va faire un petit tour. Et ils ont un truc, les Coréens. Et je crois que c'est aussi la mode au Japon. C'est très drôle. C'est une boutique pour te prendre en photo. Donc, tu rentres dans une boutique. Évidemment, il n'y a pas de vendeur. Tout le monde se fait confiance. Donc, il n'y a personne. Il y a des chapeaux, des accessoires, des déguisements et des boîtes pour te prendre en photo, tu sais, avec des fonds. Donc là, on a passé la soirée à se déguiser, se prendre en photo. Qu'est-ce que c'était drôle, on s'est éclaté. Donc ça, c'était un truc qu'on a découvert là-bas. Et le lendemain, on a pris le train. Et tu vois, là, j'ai compris l'intérêt d'avoir une agence avec laquelle j'ai bossé. C'est qu'arrivé à Séoul, j'ai reçu un texto de mon agence qui me dit, Marie, il y a eu des inondations. Il n'y a plus le train de demain matin. Je devais prendre le train pour aller à Jeonju. Mhm. Mais on t'a booké un bus. Tu vois, et hop, ils m'ont envoyé les tickets de bus pour le lendemain, ce qui était quand même très chouette. Sans guide, moi, je serais allée à la gare. Et tu vois, bon, évidemment, tu le fais, hein, ça fait partie du voyage, mais bon, c'était plus confortable. Donc là, on a pris un bus. C'est canon, hein, c'est des bus, t'es allongé, c'est tout propre, c'est super sympa. Et on est allé donc à Jeonju, où on a dormi dans un hanok, c'est les maisons traditionnelles coréennes, où tu dors par terre, tu sais, tu déplies ton futon, un peu comme à la japonaise. Donc on a dîné là, on a dormi là, et on s'est baladé dans cette ville où il y a que des maisons traditionnelles avec des toits de tuiles. Tu te perds un peu dans les rues étroites. C'était notre première plongée en Corée. Wow. Bah, directement dans les maisons traditionnelles, c'est chouette. Directement dans les maisons traditionnelles où elle nous a servi le thé en arrivant. Après, on s'est promené. Il y a plein de femmes qui étaient en habits traditionnels dans les rues. Non, c'était super. C'était un super
C'était notre premier aussi dîner traditionnel, tu vois, on est allé dîner coréen au barbecue coréen et tout. Et quand même, t'as un bon décalage horaire, hein. Donc on était un tout petit peu frappés et il fait très chaud. En fait, l'été en Corée, il fait 38-39. Ah oui. Il fait très chaud. Il a fait spécialement chaud cet été, je crois. Donc on était, je sais que Jeonju, on l'a vu, mais on était quand même encore un peu fracassés du voyage et de la chaleur. On n'était pas encore. C'est pour ça que c'est cool d'y aller longtemps, je trouve, si on peut. Parce que le décalage horaire, il te met quand même un peu à l'envers de 3 jours, quoi. Ouais. Donc, Jeonju, c'était fait pour vous acclimater et Exactement. sans faire grand-chose, quoi. Exactement. Et tu vois, le bus, je crois qu'il y avait 4 ou 5 heures de bus. On est monté dans le bus, on a entendu Jeonju. Il y en a pas, on a tous dormi les 4-5 heures, tu vois, on était cuits, quoi. Bah ça, c'est cool. Ouais, exactement. Donc, Jeonju traditionnel, Ouais, c'est mais pas super. grand-chose à faire à part observer. Voilà, exactement. Tu te balades dans tous les quartiers, il y a des jolis parcs, il y a quelques temples. Voilà, c'est vraiment pour respirer et te promener et puis avoir un premier shoot de culture coréenne. Et ensuite, donc, vous passez à une deuxième étape. Ouais, ensuite, on a pris le train pour aller à Suncheon, qui est une ville un peu plus grande. Et alors là, trop sympa. On était au Baguni Hostel. C'est une auberge de jeunesse. Donc là, rien à voir, un truc hyper moderne, très cool, avec que des Coréens un peu hipster. C'est vraiment très sympa. Là, on a loué des vélos et on s'est baladé dans la baie de Suncheon. Et il y a aussi un jardin botanique qui est connu dans le monde entier, où il y a des artistes qui ont construit genre des collines de fleurs. Et donc, on a passé une après-midi entière dans ce jardin botanique qui était extraordinaire. Après, on est allé dans la baie de Suncheon, bon, où là, c'est magnifique. C'est de la rando, hein. Là, vraiment, c'est de la grande Mhm. nature. Et on a fait un troisième truc très chouette. Il y a des anciens studios où on tourne tous les téléfilms coréens qui sont un peu éloignés de la ville, mais tu vas en bus, c'est parfait. Et là, on s'est baladé dans ces studios, un peu comme les studios américains, mais à la version coréenne. Et donc, tu as la Corée de 1700, la Corée de 1800, la Corée de 2000, tu vois, des faux villages quoi, qu'ils ont reconstitués avec tous les petits détails. Et donc là, on a passé une après-midi avec mes enfants à se faire des photos, à jouer dans la vieille laverie, dans le vieux truc. C'était hyper sympa. Ouais, c'est chouette. Ouais, et on a tout fait en bus. Et ça, c'est un bon tip. C'est qu'en fait, ta carte de bus, tu l'achètes dans des espèces d'épiceries, un peu des 7-Eleven qu'il y a dans le métro. Tu mets de l'argent dessus et tu peux payer ton bus, mais tu peux aussi payer ton taxi avec. En fait, tu peux tout payer avec cette petite carte. C'est hyper pratique. Voilà, exactement. Donc, c'est des petites cartes, tu vois, papier. Mhm. Et donc, moi, je remettais des sous pour le bus ou pour le métro, etc. dessus. Donc, on a eu la même carte pendant toutes nos voyages. Et je pouvais payer les taxis avec. Mais on n'a pas pris beaucoup de taxis parce que les bus, c'est facile. Ok. Ben, on passe à la prochaine étape, mais je te laisserai à chaque fois prononcer Bien les noms, hein. sûr. Ils avaient prévu l'agence qu'on aille aux plantations de Bonseong, qui sont des plantations de thé vert. Ça avait l'air magnifique, c'était dans un parc montagneux magnifique, mais le problème c'est qu'il a eu, comme je te dis, il a plu énormément en juillet. Il y avait plein de lignes de train et de bus qui étaient fermées. On a dû aussi un peu adapter notre voyage à la météo. Donc de Suncheon, on est parti directement à Busan en bus. Alors ça, c'était une bonne aventure. Pourquoi? Bah, parce que c'est long, il s'arrête beaucoup, tu vois. Mais c'était trop sympa parce qu'en fait, bah, nous, on était au cinéma. Le bus, ce qui est génial, c'est que tu vois, tu vois la vie du pays. On a vraiment profité, quoi. C'était très cool. Et donc, on est arrivé à Busan. Donc, c'est la deuxième plus grande ville de Corée. Donc, tu as vraiment des plages, des gratte-ciel. Et à côté, tu as le plus grand marché aux poissons de Corée, qui est, bon, c'est un poème, enfin, moi, j'adore. Il y a aussi un ancien village de pêcheurs qu'ils ont transformé avec des artistes. Donc, il y a des graffitis partout, des dessins avec les enfants, c'est génial. Donc là, on est resté 3 jours. On a fait de la plage. On est allé voir ce village de pêcheurs qui s'appelle Gamcheon. En fait, c'est un village qui a été créé dans les années 50. Et vraiment, c'est du street art. C'est plein de petits labyrinthes. T'as l'impression d'être au Brésil un peu. Plein de petits labyrinthes. Il y a tout d'un coup, il y a une sculpture du Petit Prince. Après, il y a des dessins d'enfants. Donc, en fait, tu joues dans ce labyrinthe et il y a plein de trucs. C'est vraiment hyper joli comme quartier. Et le deuxième jour, on a découvert le marché aux poissons. Et donc, après, on y est allé le troisième jour et le quatrième au matin. Parce que, enfin, c'est extraordinaire. Il y a un marché qui est dehors, où là, c'est un peu les petites dames. En fait, les hommes sont en train de pêcher et les femmes vendent, hein. Donc, c'est beaucoup de femmes qui sont au marché, tu vois, qui te vendent leurs poissons. Et après, il y a des grands hangars. Tu rentres dans le hangar et là, il y a plein d'aquariums. Tu choisis ton poisson, tu t'attables sur des grandes tables en bois, un peu table d'hôte. Et là, bah, elle t'amène le poisson que tu viens de lui montrer dans l'aquarium, tu vois. Mais tu sais pas quel poisson c'est Non, bah, à peu près.
Moi, j'ai pris un poisson blanc. Tu vois. Et donc là, on a mangé des sushis, mais dingo. Enfin, c'était hyper bon. De toute façon, la nourriture coréenne, c'est hyper bon. Et on a testé. Et là, on a même testé une pieuvre vivante. Oh. Une spécialité de Corée. Elle te le coupe et le truc est encore en train de bouger. On a rigolé. Donc ça, le marché, c'est Jagalji. Et donc, c'est le plus grand marché aux poissons de Busan. Je crois que c'est le deuxième après celui de Séoul où on était déjà allé. Donc ça, c'est génial. Busan, c'est vraiment super parce qu'il y a la plage, ce village culturel très cool et le marché aux poissons. Oui, alors revenons 2 secondes sur ce poulpe vivant là. Comment Et, tu manges ça? C'est pas possible en fait. en fait, elle te le sort, elle le coupe et lui, il met un peu de temps à mourir, j'imagine, hein. Oh. Donc, il bouge un peu. Donc, tu le prends avec une baguette, tu mets ta petite sauce et puis tu manges ça. Ok, je suis en PLS. Ok, il Les faut enfants, faire les ils n'ont pas goûté. Non, il y a que toi qui t'y es C'est collé. que mon mari et moi, ouais. Ils ont pas voulu ou t'as pas voulu qu'ils tentent Non, eux-mêmes? je crois qu'ils ont pas voulu. Enfin, à mon avis, j'ai une fille en fait qui mange de tout, mais vraiment tout, hein, parce qu'après on est allé en Mongolie, le lait fermenté, pas de souci, tu vois, elle mange vraiment tout. Les garçons, ils sont un peu plus picky, ils ont un peu plus peur. Et de toute façon, elle a goûté, je me souviens même pas. Et généralement, ils mangent la même chose que nous, mes enfants, donc tu vois, il y a pas de. Là, c'est parce que c'était drôle, quoi. Et en termes de relevé, c'était piquant ou pas? Eux, ils mangent hyper épicé, les Coréens. Et ça passe chez vous? Bah, tu dois quand même demander à chaque fois, tu vois. Tu demandes un peu mildly space, quoi. Tu spice, Mhm. tu vois, tu leur dis pour les enfants, ils font pour les enfants. Mais ça nous est arrivé d'aller dans des bars à noodles et on peut pas manger, quoi. Tu vois, enfin, c'est impossible. Ok, je suis pas sûre que je pourrais manger quoi que ce soit là-bas. J'ai vraiment une tolérance sur les épices. Enfin, quand c'est trop relevé, j'y arrive pas, quoi. Et moi non plus, hein, je mange pas épicé, mais tu vois, c'est mon mari qui a mangé hyper épicé. Moi, j'ai toujours trouvé poisson grillé, du riz, tu vois, enfin, tu trouves. Bon, bah, passons à la prochaine étape. Où va-t-on? Donc, mon mari nous a rejoint le dernier jour. Mhm. C'est trop sympa. Lui, il est arrivé à Séoul. Il a loué la voiture et il est descendu. Il a fait la route jusqu'à Busan. Donc voilà, il nous a retrouvés à Busan. Et là, on a pris la route pour Gyeongju. Donc, c'est la capitale culturelle de Corée. Mhm. On s'est installé dans un hanok, donc un hanok traditionnel, mais un peu grand. C'était marrant, c'était un hôtel, parce qu'il y avait pas mal de chambres, mais avec traditionnel. Donc, tu vois, toutes les chambres de l'hôtel, c'était des que tu ouvrais, tu sais, comme un paravent comme ça. Nous, on avait une chambre avec 5 futons que tu allongeais par terre. Enfin, c'était super. Gyeongju, c'est vraiment super chouette. Et c'est là, en fait, où il y a toutes les anciennes tombes royales de Corée. Donc, elles sont regroupées dans un parc. Et en fait, au-dessus, il y a ce qu'on appelle des tumuli. C'est des petites montagnes, des petites collines vertes qui ont recouvert les tombes. Tu vois, donc en fait, tu te balades dans ces tumuli. C'est de l'ère Silla. Et tu te balades dans les tumuli et tu marches comme ça autour des tombes. C'est magnifique. Il y a deux, trois palais aussi qui sont hyper beaux. Il y a un observatoire astronomique. Et on a fait un truc très marrant que font beaucoup les Coréens. Le soir, ils adorent. Tu loues une petite voiture de golf. Il y a plein de loueurs de petites voitures de golf. Et là, tu te balades dans les ruelles, tu t'arrêtes pour grignoter, tu vois, une glace au thé vert. Après, tu vas voir un temple. Ils mettent la musique. Donc voilà, on s'est fait des petites balades en des petites voitures de golf. C'était trop sympa pour faire un peu comme les Coréens. Et il y a un autre truc qui est très bon à savoir, et dans cette ville et dans pas mal d'autres, c'est que souvent, à 20h30, les restos, ils ferment. Ils mangent très tôt, les Coréens. Ah oui, c'est tôt. Et donc là, dans cette ville, on s'est un peu retrouvés, tu vois, on a visité, on est rentré à notre hôtel, on s'est pris une petite douche, et on est ressorti, tout était fermé, tout. Tu pouvais prendre une glace, tu vois, les petits trucs sucrés dans la rue où tu peux grignoter, mais t'asseoir pour dîner, c'était pas possible. Et l'autre truc qu'on a vu dans cette ville, et qui s'est avéré vrai dans deux, trois villes, c'est qu'il y a plein de restos qui sont no kids. Ah bah oui, ils en ont pas. Voilà, il y a plein de restos, ouais, et justement, ceux qui étaient ouverts un peu plus tard, où tu pouvais boire aussi un verre et tout, c'est no kids. Donc ça, c'est bon à savoir tu vois, avant de partir. Et du coup, comment tu fais? Il faut que tu repères avant, enfin Oui, que tu bah du coup, repères en bien fait, le avant. lendemain, on est resté 2 nuits. Le lendemain, on avait repéré un petit resto et on y allait à 18h30, ce qui est pas plus mal, hein. Mais au moins, on savait et on allait dans un noodle bar qui était très chouette. Et voilà, au moins, il faut le savoir, quoi, que ça Oui, ferme. puis il faut avoir faim à 18h30. Faut zapper le goûter. Exactement. Ce qui est dur dans ce pays parce que vraiment, ils font des trucs trop bons. Ah bah dis-nous, raconte. Bah, tout, en fait, tu vois, on est allé, on a mangé des croissants salés. Ils inventent plein de trucs, en fait, tu vois. La spécialité de cette région, c'est le galbi. C'est de la viande de bœuf marinée qu'ils font griller sur un espèce de barbecue.
et ils te le servent avec plein de légumes. Tu sais, eux, ils font des légumes un peu fermentés avec du riz. Mhm. Alors, c'est hyper bon. Évidemment, ils font le bibimbap. Tu sais qu'il y a un bol avec du riz et on casse un œuf dessus et plein de légumes et toi, tu mélanges comme ça avec plein de Ah, sauces. trop bien. Mm. Ça, c'est hyper bon. Ils font plein de nouilles froides, chaudes, tu vois, des grands bouillons de nouilles. Donc ça, on a adoré. Ils font le barbecue coréen. Donc le barbecue coréen, c'est génial. C'est tous les restaurants, ta table, en fait, ce n'est qu'un barbecue. Tu commandes plein de viandes différentes. Et c'est toi qui te fais griller ta viande sur tu vois, sur le grill. Et avec, tu prends des extras un peu de légumes fermentés, un peu de riz. Et c'est toi qui te fais griller ta viande. Donc ça, avec les enfants, c'était le paradis. Ouais, leur viande, elle est délicieuse. Et tu as toujours, c'est génial, un aspirateur au-dessus du grill. Donc vraiment, ça sent pas mauvais, il fait pas chaud, je sais pas comment dire. T'es vraiment hyper bien. Et là, tu te passes ta soirée à te faire griller la viande. Et c'est marrant, c'est que la première fois qu'on l'a fait, le restaurateur, il était là en train de nous tourner la viande. Et mon mari lui dit, mais c'est bon, on sait faire, c'est comme des barbecues en France et tout. Et il dit, oui, mais les étrangers, ils viennent pas souvent dans ces restos parce qu'ils savent pas. J'aime bien faire pour les étrangers. Et puis après, on a pris le coup de main, donc tu vois, on faisait nous-mêmes, c'était marrant. Est-ce qu'il y avait justement un coup de main à avoir? Bah, un peu quand même, parce qu'en fait, c'est quand même de la très bonne viande. Tu sais, ils ont du bœuf wagyu, ils ont pas mal de trucs. Et donc, lui, il te dit, bah, cette viande-là, en fait, c'est 3 minutes, cette viande-là, elle se mange comme ça. Tu vois, il y a un savoir manger la viande. Bah non, mais c'est important. Ouais, ouais, carrément. Et en fait, il dit, bah, c'est dommage celle-là de la cuire trop ou celle-là pas assez, tu vois. Mais on s'est régalé, hein. On Ils s'est vous vraiment ont pas régalé. laissé vous débattre avec la viande. Non, exactement. On a fait le tour de cette étape-là? Non, alors il y a un autre truc à voir qui est assez chouette, qui s'appelle le temple de Bulkugza, qui est la grotte à côté, qui est la grotte de Seoguram. Et en fait, il y a une statue monumentale de Bouddha. Ah. Et soi-disant le chef-d'œuvre de la période de Silla, donc l'ère des tumuli, donc je te racontais. Et Mhm. ça, c'est vraiment super beau. Et ce qui est beau, c'est que c'est dans la montagne, donc il fait un peu frais. Ça te fait du bien, tu vois, d'aller te promener là-bas quand il fait très chaud. Parce que vraiment, il fait chaud, hein. Il fait humide. Tu vois, ça te tombe vraiment sur les épaules et tout. Et donc ça, c'est très chouette, partir dans la forêt et aller voir les grottes et le temple. Et puis apprendre un peu aussi sur la religion bouddhiste, tu vois, comprendre des choses. Moi, j'ai adoré ça. Et là, tu avais un guide qui t'expliquait? Non, on n'avait pas de guide. On avait nos guides papier. Et il y a pas mal de panneaux quand même, c'est assez expliqué. C'était en anglais. Donc voilà, on l'a fait comme ça plutôt tout seul. Tu Et ce parles qui est de... marrant, c'est que tout ce voyage, on n'a pas croisé d'occidentaux. Jamais, en Ah fait. ouais. Jamais. Alors, je pense que c'était une histoire de post-Covid. Je pense que les Occidentaux, ils vont peut-être plutôt au Japon. Mhm. Beaucoup. On était les seuls. C'était dingue. C'était dingue. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, je pense que les gens allaient vers nous, c'est que, tu vois, ils avaient envie de discuter et tout. Et alors, un autre truc qui est très drôle, c'est donc eux, ils font pas beaucoup d'enfants, et quand ils font des enfants, ils en font qu'un. Et les femmes, elles m'arrêtaient dans la rue pour me dire, mais one, two, three, you, three. Et en plus, comme j'étais sans mon mari, c'était là, oh là là, c'était marrant. Donc, il y a plein de femmes qui ont discuté avec moi. Mais est-ce que tu les sentais... Envieuse, c'est pas le mot, mais c'est vraiment des choix de faire qu'un seul enfant? Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment des choix. Je pense que ça leur paraissait plutôt un enfer, ce que je faisais. Tu vois? Et d'ailleurs, j'expliquais un peu à mes enfants parce que il n'y a pas beaucoup d'enfants, donc ceux qui sont là, ils sont très gâtés. Ce que j'en ai vu, hein, tu vois, ce que je vois. Donc, par exemple, il y a des boutiques de jouets hallucinants. Tu as toujours des glaces, des trucs. Enfin, oh. Et moi, déjà, comme on parle longtemps, j'ai pas les moyens d'acheter des glaces tous les jours et des jouets. Enfin, tu vois, il faut qu'on aille longo, hein, donc on dépense pas beaucoup au quotidien et tout. Et je leur expliquais que bah, quand tu as 3 enfants, tu peux malheureusement pas offrir la même chose que quand t'en as qu'un. Et donc, en fait, c'était une manière de aussi d'élever mes enfants à autre chose et de leur dire, bah non, en fait, moi, j'ai pas qu'un enfant, donc c'est pas tu vois, c'est pas comme ça chez nous, quoi. Et puis, vous avez une autre richesse. Exactement, ouais, ouais, ouais. Et chacun la sienne, tu vois. Et C'est qu'eux, ils avaient ça. la chance d'être là et de voyager et que, voilà. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion d'échanger, non, mais de jouer, parce que là, il n'y a pas besoin de parler la même langue? Oui, alors à chaque fois, alors en Corée, il n'y a pas beaucoup de playground, tu vois, vraiment d'espace pour les enfants, parce que justement, il n'y en a pas beaucoup. Mais dès qu'on allait dans un resto, il y avait d'autres enfants, ou dans un hôtel, en fait, ils se mixent tout de suite avec les autres enfants. Les petits Coréens, ils parlent quand même anglais, hein. Ils apprennent l'anglais, tu vois, à l'école. Ils doivent apprendre mieux que nous, je pense. Pas dur. C'est pas dur. Et donc, oui, ils se sont toujours remixés, les enfants. Et tu vois, après, on est allé en Mongolie. Pour le coup, les Mongols, ils parlent pas anglais.
On était dans des familles, ils ont toujours joué avec les autres enfants, en fait. Ouais, c'est ça qui est magique. Mais c'est trop bien. En fait, ils ont aucune appréhension, les enfants. Ils profitent, ils jouent, tu vois, mais ils se posent pas de questions. Ils sont moins compliqués que nous, hein. Oh oui, oh oui. Bon, bah on passe à l'étape d'après. Alors après, c'était l'étape que moi j'attendais avec beaucoup d'impatience. On est allé au temple de Golgulza. Donc c'est le temple où est né un art méditatif coréen. Alors méditatif pas vraiment parce que c'est un yoga ultra dynamique qui s'appelle le Sun Mundo. Donc c'est un art martial hein, créé par les moines. Et donc ils t'accueillent. Alors après le temple stay, c'est que tu vis avec les moines. Il y en a plein dans toute la Corée. Donc tu peux trouver celui qui te va le mieux. Il y a des gens qui font des retraites silencieuses, il y en a qui font de la prière. Nous, on avait envie de faire du yoga et un truc qui bouge, tu vois. Mais tu peux... Et surtout, nous, il fallait qu'on en trouve un qui accueille les enfants. Ils accueillent pas tous les enfants. Et donc là, on est arrivé au temple. Ils te donnent un uniforme de moine. Enfin, t'es pas comme les moines, mais tu as un uniforme. On est tous en uniforme. Tu laisses tes affaires à l'entrée. Tu t'habilles en moine. Il y a un dortoir pour les femmes, un dortoir pour les hommes. Et on est parti pour 24 heures dans ce temple. On a fait les 108 prosternations à Bouddha. Alors après, ils disent aux enfants, si vous n'y arrivez pas, vous vous mettez sur le côté, tu vois, etc. C'était génial. On a goûté la temple food qui est très connue en Corée, donc c'est vraiment la cuisine du temple. C'est délicieux, c'est tout végétarien. On a mangé avec les moines dans un grand réfectoire, dans le silence, hein, tu dînes dans le silence. C'était canon. Enfin, vraiment, nous, on a adoré. Je crois que le réveil devait être à 4 heures. On a commencé les prières à 4 heures. Voilà, donc à 4 heures, on y était. Je t'avoue que là, mon fils de 12 ans, j'ai jamais réussi à le réveiller, mais les autres, ils étaient à fond. On est allé à 4 heures du matin dans le temple prier et faire du yoga. C'était trop bien. C'était vraiment une super, super expérience. Tu es avec d'autres gens, hein. Mhm. Ils accueillent un peu tout le temps des visiteurs. Donc, tu peux te dire, il y a un côté touristique quand même. Tu vois, tu vis pas avec les moines, t'es pas au fin fond du Tibet, c'est organisé. Et moi, j'ai trouvé de l'apaisement, j'ai adoré ce qu'on a fait. Et je me suis dit, tu vois, j'y retournerai bien 3 4 jours une fois pour vraiment faire un break de ma vie. Et est-ce que c'est possible de rester plus longtemps? Oui, oui, c'est possible, tu peux rester autant de temps que tu veux en fait. Tu payes, hein, c'est pas très cher. Mais c'est rude. Là, pour dormir, je veux dire qu'on avait un matelas vraiment de 1 centimètre d'épaisseur, Oh, dans un carré, quoi. La clim marchait pas, il faisait 39, je pense. l'enfer. Ouais, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, quoi. Non, c'est rustre. C'est bien, ça fait du bien. Bah là, t'es contente d'avoir au moins une fille dans tes 3 enfants, parce que sinon tu te retrouves toute seule, quoi. Exactement. Donc là, j'ai dormi avec ma fille, mais c'était trop sympa. Non, non, c'était super sympa. C'est une vraie parenthèse, en fait. Une vraie parenthèse, et c'est un truc que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps. Donc ça, j'ai adoré. Et il y a des moments de parole avec les moines. Non, ils parlent pas beaucoup. Mais toi, tu peux marcher dans le temple, tu peux aller voir quand ils sonnent le gong le matin, tu vois, tu les observes plutôt, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Et ces fameuses 108 prosternations, enfin, et du coup, il y a une façon de le faire, j'imagine. Ouais, c'est dans le Son Mundo. Et en fait, tu pars de la position debout, tu mets tes mains en prière, et tu te mets à genoux et après le front au sol. Ça, c'est une Ok. salutation. Et tu remontes. Tu le fais 108 fois. Le lendemain, alors moi je suis pas hyper sportive en plus, le lendemain, je ne sentais pas mes jambes. Et les enfants, ça allait, par contre. Enfin, les enfants, évidemment, ils étaient prêts à aller jouer au foot. On n'est pas égaux. Ah non, on n'est pas égaux sur l'énergie. Ça, c'est sûr. Ah, génial. Ah, ça, c'est un super truc à faire, vraiment. Eh ben, on continue. Et alors, le lendemain, on a pris notre voiture et on est allé à Andong. Donc ça, c'est très folklorique. Il y a un village traditionnel qui s'appelle Aoe, qui est que des anciennes maisons qui sont... Enfin, c'est hyper beau. Il y a des toits en tuiles et les fenêtres, elles sont avec du papier d'écorce de mûrier. C'est des toutes petites ruelles. Il n'y a pas de voiture. C'est magnifique. Et donc, ce village de Aoe, il est un peu à part. Tu peux pas y aller en voiture. En fait, c'est un bus qui t'emmène. Et dans le village, il y a que 4 endroits où tu peux dormir. Donc, moi, je conseille vraiment aux gens de booker là. Parce que si tu n'as pas booké un endroit pour dormir, tu es un peu toute la journée avec les touristes. Et à 17 heures, tu dois prendre le dernier bus pour partir. Quand tout le monde est parti, on avait le village pour nous. On s'est baladé. Parce que les gens vivent encore dans ce village. Hein, tu vois, c'est vraiment un village traditionnel. C'est super beau. Tu as l'impression d'être dans un autre temps. Et là, on dormait chez une dame qui avait 2 chambres. Et elle nous a vraiment servi, tu sais, le petit déjeuner assis par terre sur un truc en bois. On était au bord d'une rivière. Il n'y avait pas de voiture. C'était sublime. Donc, on était en hébergement traditionnel.
Elle avait aussi un bain coréen, tu pouvais aller prendre un bain. Ah, t'as l'impression que le temps s'est arrêté, c'est sublime. Donc ça s'appelle Aoe, le village. Et c'est encore une fois très différent de tout ce que vous avez fait avant. Oui, c'est parce que c'est une autre époque. Donc c'est des maisons, c'est très différent. Alors là, ça c'est très touristique. Et tu vois, j'avais lu dans des guides, il y a des gens qui disaient, oh là là, bah merci, le Euro Disney de la Corée et tout. Alors moi, j'ai pas trouvé. Déjà, j'ai trouvé qu'en dormant là-bas, bah, le soir, tu avais la vraie ambiance. Et il y a vraiment des gens qui vivent là. Tu vois, tu parles avec des gens, il y a une petite église, c'est marrant. Et donc, quand tu arrives, on te donne une carte du village. Et nous, on a tout fait à pied le soir. Enfin, on a adoré. Une nuit, hein, t'as pas besoin d'y passer plus, mais tu apprends plein de choses. Ouais. C'est très chouette. Et ben on continue. Et alors après, on est parti dans les montagnes. On est parti à Cerro Axan. Donc ça, alors ça, on a fait des randonnées dans un parc national. Tu peux vraiment monter très haut. Tu peux même prendre un téléphérique. Nous, on n'a pas osé. Et là, on a fait 3 jours de rando. Vraiment, c'est des montagnes, c'est super beau. Comme ils sont très organisés, tout est très bien fléché. Tu vois, tu arrives le matin, la rando de 10 km, la rando de 8 km. Tu vois, tous les 100 mètres, tu as un point qui dit que tu es sur le bon chemin. Donc, tu randonnes en montagne, mais c'est très cadré. Ah, c'est cool. C'est cool parce que tes enfants, ils peuvent courir devant toi sans stress. Il y a des cours d'eau. C'est hyper beau. Tu mets tes pieds dans l'eau fraîche. Donc, rien à voir. Ça, c'est de la rando en montagne. C'est vraiment chouette. Et c'est vous faisiez vos randos et vous redescendiez à chaque fois. On avait un hôtel tout simple à l'entrée du parc national. Donc, on se levait tôt pour faire la rando quand il fait frais. Donc, le matin, on faisait des randos. Hyper chouette. Tu as des ponts suspendus au-dessus de l'eau et tout. C'est hyper chouette. Et l'après-midi, on allait dans la grande ville à côté qui s'appelle Sokcho. Et Sokcho, c'est la plage. Et là, là, on passait l'après-midi à la plage avec les enfants, poissons grillés. Il y a une baie qui est hyper jolie. Tu peux marcher. C'est très cool. On a fait un peu de shopping. On allait dans le marché ils ont une spécialité là-bas, c'est le poulet frit. On allait dans le marché traditionnel, tu vois, se faire un petit poulet frit. C'est super chouette. Et il y a un petit village dans Sokcho, en fait. Il y a un tout petit village qui s'appelle Abai. Et ça, c'est là où vivent les réfugiés nord-coréens. Après la guerre de Corée, ils se sont réfugiés là, dans ce tout petit village. Donc, tu peux aller te balader et goûter les spécialités culinaires de Nord-Corée. Et c'est différent? Bah ouais, c'est assez différent et surtout l'ambiance est très différente. Ça vaut le coup de passer. Bah, c'est moins joyeux, c'est plus. C'est vraiment, Hmm. t'as l'impression d'être un saut dans le passé parce qu'en fait, cette ville de Sokcho, elle est quand même assez moderne, assez pop. Tu vois, t'as des boutiques, des karaokés et tout. Et là c'est plus gris, plus calme. Ils mangent des plats plus robotatifs. Je sais pas, c'était marrant, quoi. Faut aller voir. Donc, on a fait ça et on a fait toute la côte, presque jusqu'à la Corée du Nord. Et à un moment, tu peux plus passer, il y a la zone, tu peux plus monter. Mais on est monté assez haut parce qu'il y a un musée qu'on voulait voir, qui est un musée de la guerre de Corée, justement. Et en fait, on n'a jamais réussi à passer, il fallait des autorisations, on ne comprenait rien. Donc, on n'a pas réussi à aller là, mais donc ce sera une prochaine fois. Parce que je voulais Ah, vraiment bah montrer oui. à mes enfants pour qu'ils comprennent la guerre et pourquoi on avait séparé les deux Corées, pourquoi il y avait des gens qui étaient coincés. Enfin bref, on n'a pas Hmm. réussi à aller jusque-là. Et là, Google Trad n'est pas suffisant? Tu peux pas. Non, mais là, les policiers, ils prennent pas le temps avec toi, Ah quoi. oui. Là, non, non, non. Bon, ok, Oui, t'insistes pas en vrai. Non, non, non. On est parti. Ok. Bah continuons. Prochaine étape. Après Seroaxan, on allait à Chucheon. Chucheon, alors c'est hyper beau, il y a un lac, on a fait un peu de canoë. On est allé sur une île qui s'appelle Nami Island, qui est hyper jolie. Et c'est marrant, on y était déjà allé en hiver. Et là, par contre, il y a plein de playgrounds, c'est vraiment pour les enfants, tu as des aires de jeu. Donc en fait, on Ah a quand fait même. pédalo. Voilà, mais c'est vraiment cet endroit. On est allé sur l'île, on a joué sur l'île, on a passé une journée un peu tranquille. Après ces 3 jours de rando à fond, rando plage, visite et tout, on s'est posé un peu à Chuncheon, c'était très cool. Ouais, ça fait du bien. Exactement. Et après, le lendemain, on a fait Chuncheon Legoland. Et là, on a fait la surprise de Legoland. Et c'était trop sympa. C'était vraiment super chouette. Et le parc, moi, j'ai adoré parce que c'est un parc vraiment. Toutes les 5 minutes, tu as des Legos pour construire quelque chose. C'est vraiment dans l'action. Ils ont construit beaucoup de choses. Tu vois, il y avait plein de pièces où tu arrivais, par exemple, il y avait que des briques rouges, donc tu construisais des trucs, tu pouvais construire des voitures et faire des courses de voitures. En fait, c'est pas tant les 3-4 manèges dont ils se vont se souvenir, c'est vraiment ce côté où tu pouvais toujours construire avec des gens qui t'aidaient à construire des tours gigantesques. Donc c'était marrant. Ouais, c'est cool. Et puis ça faisait aussi une petite, encore une parenthèse. Ouais, 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 ils étaient super contents. Et le soir, directement, on a pris un train rapide pour Séoul.
Est-ce qu'il a quelque chose de particulier, ce train? Ils sont comment les trains en Corée? Non, ils sont juste propres, à l'heure. C'est bien déjà. Ouais, c'est déjà bien. C'est super chouette. Et les Coréens, ils sont marrants parce que à chaque fois dans le train, on a parlé avec des gens, c'est marrant. Ah, mais vous avez des enfants, vous allez où? En fait, dès qu'ils peuvent parler anglais, ils sont assez contents aussi, j'ai l'impression. Donc là, on a rencontré une famille qui rentrait de vacances, qui nous a donné plein de tips sur Séoul. C'était trop chouette. Et bah du coup, qu'est-ce qu'on fait à Séoul? Alors nous, on était déjà venus en hiver, donc il y a plein de trucs qu'on avait fait. Donc le marché, on l'avait déjà fait, le marché aux poissons, il faut vraiment le faire, c'est super. On avait fait quelques musées, on avait fait tous les temples. Le premier jour, on a fait Séoul avec un local, donc ça c'était une option de nomade aventure. Trop bien. C'est hyper sympa, c'est que vraiment lui, il vient. C'était un garçon de 21 ans qui était graffeur et qui nous a dit, allez, je vous emmène. Il nous emmenait dans tous les quartiers qu'il adore, dans des petites ruelles traditionnelles, dans le resto qu'il aimait bien. C'était trop sympa. Et on a pu lui poser plein de questions sur la Corée, la jeunesse en Corée. Vraiment, c'était super. Donc, on a fait une après-midi avec lui. Qu'est-ce qu'on a fait? Le lendemain, on a pris des cours de taekwondo vraiment dans un endroit traditionnel avec un prof. On a fait 2 heures et demie de taekwondo en famille. C'était super cool. On s'est baladé, on est allé au musée national folklorique, un peu pour voir les tenues, tu sais, les tenues anciennes, etc. On a vu la relève de la garde à Gwangwaeum. Ça, c'est comme quand tu vas en Angleterre, mais là, c'est en version coréenne, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, bah, déjà, ça te fait une bonne journée parce que c'est grand quand même la ville, hein. Ça, c'était le deuxième jour. Et le troisième jour, alors ça, c'était mythique. On a fait un cours de K-pop. On a fait de la danse, de la chanson. C'était super. Ça, c'était vraiment très drôle. Dans un truc, il n'y avait que des Coréens qui faisaient des cours de K-pop. Et puis, franchement, en fait, on a beaucoup marché. On allait dans le vieux quartier qui s'appelle Bukchon, où pareil, c'est des hanoks et des maisons traditionnelles. Tu peux louer un vélo. Il y a toute une piste cyclable, tu vois, où tu peux te balader. C'est très sympa. Et il y a aussi toute une rivière. En fait, ils ont une rivière qui est un peu comme la Seine à Paris, mais c'est plus fin. Et ils ont tous les abords de la rivière sont aménagés avec des bancs pour t'asseoir, des petits kiosques et tout ça. Donc, dès que tu as un peu chaud dans la ville, tu descends sur ces bords d'eau. Et là, tu vois les Coréens qui ont les pieds dans l'eau, il y a des oiseaux qui se posent. C'est très apaisant quand tu passes tes journées dans la ville. Ouais, ça fait des petites pauses sympas. Et voilà, écoute, on a fait 3 jours, 2 jours et demi, je pense. Et après, on s'est envolé pour la Mongolie. Waouh, beau voyage. Un super voyage. Est-ce que tu peux me donner le coup de cœur de chacun de vous? Bah, moi, je pense que c'était vraiment le Temple Stay. Mon mari il travaille à Rungis déjà. Lui, c'était le marché aux poissons Forcément. qui vraiment était. C'est une expérience en soi, vraiment, c'est extraordinaire. J'ai adoré. Ma fille, elle a adoré le taekwondo. Ah, Ouais, elle original. a adoré parce qu'elle faisait un truc de grand, quoi. Tu Hmm. vois, parce qu'on était tous ensemble, c'était une activité en famille, etc. Mon grand, évidemment, il a adoré le Legoland. Et celui du milieu, je crois qu'il a adoré quand on a pris la petite voiturette électrique et qu'on était comme les Coréens, Ouais. d'aller de temple en temple, en resto, dans cette petite voiturette où enfin, on a vraiment rigolé. Je suis sûre que lui, ce serait ça son meilleur souvenir. Ok. Et les deux garçons, ils ont vraiment adoré voyager avec un local. Tu sais, quand on a Mhm. ce jeune garçon qui est venu passer la journée avec nous. Parce que tout d'un coup, en fait, quand tu voyages avec tes enfants, ils sont quand même beaucoup avec toi. Tout d'un coup, ils avaient quelqu'un d'autre avec qui parler et qui marchait dans la rue et tout. Je pense que c'était chouette pour eux au bout de 3 semaines, les uns sur les autres. Tu vois? Et ils lui ont vraiment posé des questions Et et tout, tout. Alors, tu fais quoi et comment tu vis, et comment tu gagnes ton argent et pourquoi tu parles si bien français et où est-ce que tu vas en vacances. Ouais, ouais, vraiment, c'était super. alors du coup, je t'avais pas posé la question, j'étais persuadée que c'était en anglais et que vous traduisiez, donc il parlait français. Lui, il parlait en anglais, mais mes garçons, ils parlent anglais. Anglais, vite fait, hein, mais ils parlent anglais. Ouais, parce que sinon c'est compliqué de communiquer. Je pense qu'il y en a qui parlent français, hein, que tu vois. Cette idée de voyager avec un local. Je sais que même Airbnb, ils faisaient ce truc. Je sais pas s'ils font encore. J'avais entendu parler de ça. Hmm. Ça vaut vraiment le coup. Surtout dans des pays où la culture est très loin de nous. C'est pas si facile de te déplacer, etc. Qu'est-ce que c'est chouette tout d'un coup de poser ton cerveau et de te laisser guider par quelqu'un d'autre. C'est agréable. Tu m'étonnes. Bon, et bah écoute, on va passer au guide pratique alors. Combien d'heures d'avion, quel décalage? C'était un peu différent en ce moment parce que tu sais, tu peux pas survoler la Oui, Russie. Donc ça rallonge, mais je crois que c'est 13 ou 14 heures. décalage horaire. 9 heures, je dirais. D'où l'arrivée un peu dure. Ouais. Quelles sont les formalités pour aller en Corée du Sud? Il n'y a pas de formalité, mais si tu veux louer une voiture, il faut faire un permis international et en France, ça peut prendre 6 mois.
Faut aussi Mm. prendre à l'avance. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des vaccins ou des trucs à prévoir côté santé? Rien du tout. Côté sécurité, c'est un sujet ou pas? C'est vraiment pas du tout un sujet. C'est super, super safe. Comment on se déplace, tu l'as dit, en bus Bus, train, voiture, taxi, facile. Votre hébergement préféré de tout le séjour? Dormir dans un hanok, une maison traditionnelle. Et tu peux même le faire à Séoul, dans le vieux quartier. Airbnb, il y en a plein, des vieux hanoks. Ils te donnent l'adresse, tu trouves la ruelle. Et là, tu arrives, tu as une petite cour intérieure, tu as le sol chauffé, tes futons. Enfin, il faut vraiment dormir dans un hanok. Un restaurant où vous êtes régalé? Le marché aux poissons de Busan. L'activité à ne vraiment pas louper avec les enfants, à part Legoland, on va dire. Le Temple Stay. Tu l'as dit déjà, mais le truc à ne pas oublier avant de partir. Ton permis international, si tu veux. Non, et pas avant de partir, mais quand tu arrives, il faut vraiment louer le boîtier Wi-Fi parce que vraiment, si t'es paumé et que personne parle, personne comprend, tu sais pas où t'es, il te faut un Google Trad et ta Maps, quoi. Est-ce qu'il y a eu un loupé, un endroit que vous avez moins aimé? Non, non, il n'y a pas eu de loupé. C'est juste que je pense qu'on s'attendait pas à avoir aussi chaud. Et ça, j'ai trouvé que ça peut être dur. Pour certaines personnes, je pense que c'est dur. Tu vois, quand vraiment tu allais faire les randos, il fait 38. Ouais. Tous les Coréens, ils ont, tu sais, la casquette avec un petit ventilateur. Enfin, voilà, tu trouves des astuces, mais ça, c'était pas évident, ouais. Je pense qu'on s'attendait pas à avoir aussi chaud. Côté budget, on s'attend à quoi? Côté budget, moi, je trouve que tu peux tout faire. La nourriture, c'est pas si cher là-bas. Mhm. Si tu fais local, c'est toujours un peu pareil, en fait. Si tu manges local et que tu es en bus, c'est pas cher. Mhm. Si tu loues une voiture, c'est un peu cher, la location de voiture. Mais tu peux très bien te débrouiller. Nous, quand on était à Busan, par exemple, ça coûte 1 euro de prendre le bus, tu vas à la plage, ça te coûte rien de passer ta journée à la plage, tu vas visiter Gamcheon, le village culturel, tu te balades, ça te coûte rien. Et notre hôtel, pour te dire, à Busan pour 4, et on était dans un truc qui était quand même assez chouette et tout. Je crois que c'était 80 euros la nuit avec le petit-déj, tu vois. Ça va. Donc tu peux trouver. Après, je pense que tu peux faire la Corée super luxe, hein, parce qu'il y a des hôtels magnifiques. Mais tu peux le faire simple. Ce qui coûte cher, c'est le billet d'avion, quoi. Et chez les moines, par exemple, c'est quel type de budget? Ah, c'est rien. Je peux pas te dire de tête, mais c'est rien du tout. Ok. C'est vraiment une participation à la vie monastique, mais Oui, ça serait mal vu qu'ils fassent payer ouais, cher en même temps. exactement. Ah, non, ouais. On passe à ma question que je pose à tout le monde et qui n'a pas forcément à voir avec le voyage qu'on vient d'évoquer. Est-ce que tu as une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes autres voyages et dont tu te serais bien passé? Attends, non, je me serais bien passée. Il y en a eu plusieurs, hein, ça c'est sûr. Alors j'en ai une qui est assez dingue. Quand j'avais que mes garçons, on est parti au Brésil. Donc j'avais un garçon qui avait 3 mois et donc l'autre qui avait 2 ans. Et on voulait aller sur une île qu'on avait trouvé super chouette sur un guide et tout. Donc, on avait loué une voiture de Rio. On était descendu au port. On s'était garé dans un port. Et le mec nous dit, ah, mais moi, je vous emmène sur l'île, pas de problème. On part à 17h. OK, on arrive sur le bateau. Vraiment un radeau de pêcheurs. On met nos valises au milieu, on s'assoit. Il y avait une Américaine aussi avec nous. Et un autre couple, je sais pas d'où il venait. On prend la mer. Moi, vraiment, j'ai pas peur en bateau. Et là, une tempête, une tempête. Les valises, elles allaient tu sais, elles roulaient sur nous, les Hmm. valises et tout. Mon fils de 2 ans qui se met à hurler. Je dis, vous avez des jets de sauvetage? Ah non, pas du tout. Ok, Ok. bon, bah, super, au moins on va mourir. L'américaine qui était là, call an helicopter, mais fucking call an helicopter. Elle essayait de téléphoner pour qu'on appelle un hélicoptère pour nous sauver. Le couple à côté qui se vomissait dessus tellement ils en pouvaient plus. Et moi qui étais là, mais de toute façon, si on tombe, j'ai mon fils dans le porte-bébé, le tout petit. Donc de toute façon, je coule avec lui. L'autre, il sait pas nager. Mais un truc, je faisais mes prières, hein, l'horreur. Et à un moment, le capitaine, il dit, ah, on voit la terre, on voit la terre. Donc je me dis, bon, bah parfait. Il dit, bon, bah en fait, il y a trop de mer, on peut pas accoster, il faut qu'on fasse le tour de l'île. Mais mon Dieu, heureusement, mon petit garçon de 2 ans réussit à s'endormir dans les bras de mon mari, tu vois. Donc les Mhm. deux dormaient, donc ça c'était OK. Donc nous, on était accrochés au bastingage, là, comme des fous. Mon mari, il tenait avec ses jambes les valises pour pas qu'elles nous tombent dessus et tout. Et en fait, on est arrivé sur cette île un peu paumée et il y avait une église. Et on est monté avec mon mari, j'en sais toute ma vie. Et on a prié dans l'église, quoi, en disant, mais merci de. On est arrivé là. Waouh. Ouais, Ah oui, tu t'en serais bien passé de celle-là. je pense que serait bien passé. Ouais. Votre prochaine destination en famille? Normalement, on va au Népal en février.
Ah bah, tu t'aimes bien ce côté-là? Ouais, j'aime bien. J'aime bien ce côté-là et je vais te dire, en fait, c'est moins cher que l'Amérique du Sud. Ah bah ouais. L'Amérique du Sud, alors l'Amérique centrale, on l'a pas mal fait. Et Mhm. les billets, c'est assez OK. Tu arrives à trouver pour le Panama, Costa Rica, Nicaragua, tu arrives à trouver des billets. Mais l'Amérique du Sud, c'est une fortune. Donc moi, je rêve d'y aller. Là, les billets, on a regardé, c'est inachetable. L'Asie, t'arrives à trouver des trucs. En t'y prenant un peu en amont. Un peu à l'avance, quand t'es un peu en décalé, quand t'es OK pour faire un stop en avion. Enfin, tu vois. Mhm. Mais donc, voilà, je crois qu'on va aller au Népal. Super. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? J'aimerais bien découvrir le Groenland. Ah, j'ai le Groenland. Ah bah voilà, bah, je vais écouter le Groenland. Alors, c'est que j'ai pas trop écouté. Tu vas reconnaître l'invité. Tu la connais. Ah, trop bien. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, peuvent-ils te trouver? Alors, ils peuvent me trouver sur Instagram, @mytraveldreams. Ils peuvent Mhm. me trouver sur mon site internet, mytraveldreams.fr. Et ils peuvent me trouver aussi sur un autre podcast qui s'appelle Beau Voyage. Mais oui, absolument. Et qui porte bien son nom. C'est vraiment des beaux voyages. Exactement. On s'en était parlé avant de commencer. Ce voyage, tu l'as prolongé en Mongolie, Ouais. qui est un voyage à lui tout seul, Mm. et on n'aurait pas eu le temps d'évoquer dans cet épisode, mais on s'est dit qu'on se retrouverait bien une prochaine Avec fois. grand plaisir parce que c'est un des plus beaux voyages de ma vie. Bah, on a hâte du coup. Merci beaucoup Marie pour ce super carnet de voyage en Corée du Sud. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. À bientôt! À bientôt! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un s.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage? Ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage_blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.